Vous êtes mieux placé géographiquement que Ephésus. Est-ce que Ephésus pour vous c'est une concurrence? Non, je pense qu'il nous complète surtout, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de produits sur lesquels on a, notamment de produits Apple, sur lesquels il va nous manquer des choses. On lui renvoie souvent de la clientèle, il nous en renvoie souvent. Ça non, ça va, je pense pas. D'accord. Est-ce que vous vous sentez menacé par les autres magasins technologiques sur Annecy? Forcément, il y a toujours une concurrence assez importante quand même. Quand il nous manque des choses ou quand les clients ne sont pas satisfaits de notre service, ils vont forcément aller voir la concurrence et ça nous fait forcément un peu de tort. Mais en centre d'Annecy, je pense pas trop. Après, les gens qui sont prêts à faire un peu de route, qui sont prêts à se déplacer, n'hésitent pas à se rendre sur Épagny, n'hésitent pas à se rendre chez Saturne, chez Boulanger. Du moment, les gens qui restent sur le centre-ville, généralement, c'est une clientèle assez fidèle, donc on n'est pas très menacé, je pense, sur en plein centre-ville, mais dès qu'on peut bouger, c'est un peu plus compliqué. Et donc vos clients, ils sont plus fidèles ou occasionnels? Assez fidèles. Assez fidèles. Quel est le service après-vente que vous garantissez à vos clients? On garantit le suivi complet du produit jusqu'au retour fournisseur, jusqu'à l'échange au maximum du produit. En fait, dès qu'un produit est revenu 3 ou 4 fois qu'on échange les produits. Dès qu'un produit est parti 3 fois en service après-vente, chez le constructeur, ils sont directement échangés par le magasin. Donc Après, on garantit à peu près le même service après-vente que quasiment tous les magasins à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de centre de réparation directement sur place. Il y a toujours un temps d'attente assez long. Il faut s'adresser à qui? Enfin, ça se déroule comment? En cas de service après-vente, directement au service après-vente. Il se trouve dans tous les magasins à côté des caisses. D'accord. Les vendeurs, ils ont suivi une formation pour travailler avec Apple? Pour travailler avec Apple, on a été, on va dire, formés un peu. Bon, certaines personnes sont arrivées avec déjà des bases Apple, donc ça posait pas de problème. Après, la plupart du temps, on est formé directement sur place, parce qu'en fait, on a un représentant Apple qui travaille là, qui se charge aussi de notre formation au continu. C'est une formation continue. Donc on est évalué par un système de points qui est vu directement, qui est effectué directement sur Internet en fait. Les tests qu'on a en continu sur Internet, qu'on fait tout le long de l'année et qui nous évalue et qui nous permet ensuite d'aller en formation sur des sujets bien précis chez Apple. C'est des formations qu'on effectue généralement à Lyon, pas souvent à Paris. Et pour les autres matériaux technologiques ou les autres ordinateurs? Donc là, ce sera des formations qu'on fera par la Fnac directement, qui sont assurées dans les grands magasins et des formations où on va avoir des vrais, on va dire des techniciens de chaque marque qui se déplacent en fonction on va dire du sujet de la formation. Par exemple, les nouveaux ultra portables pour les ordinateurs. Par exemple, les nouveaux téléphones qu'on pourrait avoir. Là, on a les marques qui vont se déplacer directement dans des centres de formation et on y part toujours à 2 ou 3 par magasin. Comme ça, tout le monde est formé d'un coup. D'accord. Est-ce que vous vendez plus à des professionnels ou à des amateurs? Plus à du particulier. Et est-ce qu'Apple c'est une marque fiable ou c'est plutôt une mode? C'est fiable quand même s'il y a un effet de mode encore plus important qu'avant. Quel contact vous avez avec votre clientèle? Toujours la clientèle Apple. Un contact assez bon. Généralement, ils sont satisfaits du produit. Ils sont plutôt satisfaits du service qu'on leur délivre ici. Mais et vu qu'on a surtout une vraie personne d'Apple, les gens sont quand même confiants. Ils pensent pas qu'on va leur raconter des bêtises, des conneries juste pour leur vendre un produit, mais on a quand même un vrai service derrière. On peut pas raconter de bêtises de toute façon parce qu'on est testé tout le long de l'année de toute façon. Face à l'essor d'Internet, est-ce que vous vous sentez menacé? Juste par les prix. Mais en dehors de ça, il n'y a aucun site internet qui a le conseil que peuvent avoir les vrais magasins. D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui achètent en ligne, ou qui profitent, qui comparent les prix avec d'autres magasins.
Et quel est votre argument pour qu'on vienne acheter chez vous plutôt que chez un autre? Bah, justement le conseil, mais oui, il y a quand même pas mal de personnes qui achètent en ligne maintenant. En fait, tous les clients sont un peu techniciens parce qu'ils passent leur temps sur Internet à comparer les produits, à faire le tour des forums pour voir quels sont les problèmes sur certains produits quand ils hésitent. Et on se retrouve face à des clients souvent néophytes, mais déjà des fois plus experts que certains vendeurs sur certains produits. Donc après, c'est vrai que pour les convaincre, c'est pas toujours simple. Et on a toujours quelqu'un qui est au moins vraiment bien calé sur un produit. Donc on trouve toujours un vrai... on va toujours avoir un de nos collègues qui va toujours être là pour vraiment pouvoir appuyer la technique, appuyer sur les points sensibles et pour essayer de le convaincre. Après on fait toujours au mieux, mais c'est vrai que quand on ne sait pas, généralement on préfère demander quand même à ceux qui savent. D'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre du chiffre d'affaires et qu'il y a un nouvel appareil technologique de la marque Apple vous est ressorti? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous avez déjà arrivé sur le magasin La Fnac que vous perdez du chiffre d'affaires et que la sortie d'un nouvel appareil technologique comme Apple, ça vous fasse remonter votre chiffre d'affaires? Là, je peux pas du tout vous répondre malheureusement. Je sais pas du tout si on sait si le magasin va bien ou pas, mais globalement, ça correspond pas spécialement aux dates de sortie des produits Apple. Donc là, je pense pas que ça. D'accord. Est-ce que pour vous, avoir un grand magasin en centre-ville, c'est un atout? Est-ce que ce serait préférable d'avoir une petite boutique? De nos jours, grand magasin, c'est compliqué. Parce que forcément, on ne fait pas du tout les chiffres d'affaires qu'on faisait avant. Mais je pense on est quand même tellement bien placé. On a toute la clientèle de proximité qui ne peut pas bouger, par exemple, ou tout simplement qui ne veut pas bouger du centre-ville. On n'a pas grand-chose aux alentours. Bon, là, on a 2 magasins qui ont ouvert à Annemasse et Chambéry, mais avant, on a tiré de la clientèle depuis très très loin quand même. On est tellement bien placé en plein cœur d'Annecy que je pense que ça vaut le coup qu'on reste et qu'on ne bouge pas. D'accord. Est-ce que vous vendez des forfaits téléphoniques? Oui. Et des forfaits internet? Non. D'accord. Du moins pas au magasin d'Annecy, c'est juste un des seuls magasins qui ne le fait pas. D'accord, les autres magasins Fnac... En règle générale, oui. D'accord. Et pourquoi vous avez commencé à vendre des forfaits téléphoniques? Parce que la téléphonie est un marché très important. On a un taux de pénétration de produits qui est à plus d'un par personne de nos jours. Donc là, c'est un peu plus compliqué maintenant, mais il y a eu les 10 dernières années en téléphonie ont été que de l'augmentation tous les ans. Que de l'augmentation tout le temps. Et maintenant, le but étant d'essayer de fidéliser les gens pour qu'ils reviennent renouveler leurs produits ici. Vu que maintenant on a plus d'un téléphone par personne en France, on ne pouvait pas passer à côté de la téléphonie de toute façon. Au prix des produits, maintenant on est sur des téléphones en moyenne sur le haut de gamme qui sont à plus de 600 €. Donc on ne pouvait pas passer à côté. C'est un gros chiffre d'affaires. Et votre forfait téléphonique, vous pouvez nous renseigner si c'est plus du Orange, du Bouygues qui se vend? Globalement, Orange et SFR quand même. Ils sont un peu au-dessus. Après, la couverture géographique du coin est quand même favorable à Bouygues Télécom, notamment dans les régions montagneuses. Là où ils couvrent un peu mieux, notamment les stations de ski ou autres. Donc Bouygues Télécom s'en tire pas trop mal, mais les premiers restent Orange et SFR.